Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je vous propose un haul que vous n'avez certainement pas l'habitude de voir. Et oui, si on fait les choses un petit peu différemment, c'est un haul nature. Alors je suis tout simplement allée dans la forêt et j'ai récupéré un grand nombre de choses qui vont nous être utiles pour Noël. Alors effectivement c'est Noël, mais vous pourrez aussi avoir cette idée-là pour d'autres décorations, mais là évidemment on se concentre un peu sur Noël. Donc j'ai ramené un bon nombre de choses, tout en faisant attention, s'il vous plaît, si des enfants regardent ça, de ne pas aller non plus dépouiller, arracher n'importe comment si vous le prenez directement des arbres. Moi dans la majeure partie des cas, j'ai ramassé ce qu'il y avait au sol. Donc c'est vraiment de la récupération pure, des branches mortes ou qui venaient d'être coupées. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de couper leur haie à droite et à gauche. Et quand ça tombe par terre, je demande si la personne est là. Est-ce que je peux ramasser? C'est en général du côté route, évidemment. Et je vais en profiter pour ramasser des petites choses qui pourraient être intéressantes. Donc plutôt que de filmer ma tête, parce que là vous verrez pas grand chose si je vous montre les petites branches, je vais revenir à la table et je vais vous montrer en détail ce que j'ai été chercher. Et en plus... c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral d'aller dans la nature et je suis de tout cœur avec ceux et celles en ce moment qui traversent des périodes difficiles avant les fêtes. Je n'aime pas trop parler de ma vie privée, mais je viens de perdre ma grand-mère. Donc ce n'est pas toujours très drôle. Mais voilà, le fait d'aller en forêt, ça permet de lâcher prise un petit peu, de se ressourcer, c'est toujours bon pour le moral. Et là... parenthèse fermée, c'est aussi très bon pour le porte-monnaie parce que ça ne va rien vous coûter. Alors si vous en avez la possibilité, que vous êtes capable de vous déplacer, tout le monde n'a pas la santé, mais aller en forêt, ça vous fera du bien, ou demandez à quelqu'un de vous ramener des petites pommes de pin ou ce genre de choses. Allez, on arrête le blabla, on va directement à l'atelier et je vous montre ce que j'ai ramassé. Alors voilà ce que j'ai ramassé, donc j'y suis allée tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc ici, les pommes de pin, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, des pommes de pin en fonction des pins, vous allez... il y a même du fil. Vous allez en trouver de toutes sortes de tailles et de formes même différentes parce qu'il y a différentes essences. Donc même s'ils ne sont pas super beaux, vous pourrez quand même les utiliser parce qu'on va les habiller, on va les pailleter, on peut les peindre. Donc n'ayez pas peur. Et là, j'en ai pris des dodus. J'adore les dodus. Là, ils sont gros, ils sont beaux. Il y en a qui sont peut-être plus ouverts que d'autres. Ils risquent de s'ouvrir d'ailleurs au fur et à mesure quand vous allez les rentrer avec la chaleur. Donc ne soyez pas étonnés. J'aimerais me ramener un petit peu d'aiguille. Voilà. Vous voyez, c'est tout frais. Alors ça, vous pouvez en ramener plein parce qu'on va faire différentes décos avec ça. Ensuite, ce que j'ai ramené, alors ce sont des petites boules. C'était deux ou trois maisons à côté, ils étaient en train de tailler leur haie. Donc j'ai ramené ce genre, je crois que c'est du poil à gratter. Mais j'en suis pas sûre. J'ai trouvé ça très joli. Je ne sais pas s'il va rester vert bien longtemps. Mais bon, ça peut être une idée intéressante. Ce sera peut-être à faire quand on se rapprochera un peu plus de Noël. Mais c'est déjà pour vous préparer et vous donner les idées. Donc, il y a des petites boules. S'il n'y en a pas assez, je vous montrerai dans les futures vidéos comment on peut rajouter des fausses boules pour quand même donner un aspect réel et l'agrémenter si on ne trouve pas. Je n'ai pas vu de houx. Enfin, j'ai vu du houx, mais il n'y avait absolument pas de boules dessus. Sinon, il y a toutes sortes de chênes à côté de chez moi, des chênes blancs, des chênes verts. Donc, j'ai trouvé pareil. Il y avait le monsieur qui était en train de le tailler et qui le jetait à la benne. Donc j'ai été faire un tour du côté de sa benne pour récupérer des morceaux que j'ai retaillés en plus petits. Laisser une petite queue, ça peut être intéressant si on veut l'incorporer ou le piquer dans une décoration. Voilà, donc de toutes les tailles aussi. J'ai de toutes les couleurs. Il y en a qui piquent pas. Alors attention à vos doigts. Pensez à prendre éventuellement des sécateurs. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, je n'ai pas le nom des plantes, je ne suis pas une pro de la plante, mais j'ai trouvé plein de petites choses sympas. Alors, je continue. Voilà, ça, c'est la même que je vous ai montré il y a 2 minutes. Mais en plus, il y a des petites baies là de couleurs différentes, donc c'est sympathique. Là, ça en est un autre. Voilà, encore des glands ici. Ici, j'ai aimé la petite touffe ici parce qu'on va pouvoir les colorer aussi. N'oubliez pas qu'on a fabriqué de la peinture en spray. On va pouvoir s'en servir également. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai ceci qui était très sympa. Regardez ces petites boules vertes.
feuillage vert parce que c'est quand même bien pour Noël, un petit peu de vert, on mettra du rouge et tout ça. Donc petite boule sympathique qu'on pourra récupérer, puis même ça fait un peu déjà une forme de guirlande. Vous voyez, c'est assez long là quand même. Oup, et hop, je repars. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, j'ai trouvé ceci qui était sec par terre. Vous allez le voir. Alors attendez que je trie parce que c'est en vrac dans mon sac. Hop, je mets ça là. Voilà, donc j'ai trouvé cette branche ici qui est assez grande, mais qui est déjà sèche. Donc à mon avis, elle va rester comme ça. Elle ne devrait pas trop bouger. Alors elle est super intéressante, je trouve, au niveau de la forme, de la texture. C'est très très joli. J'ai encore ici des petits glands à droite et à gauche. Et c'est pareil, plein d'idées en déco. On recoupera éventuellement. Pensez peut-être aussi à prendre des gants quand ça picote là-bas. J'ai trouvé cela aussi, voilà, très mignon. Regardez ces boules bleues électriques, elles sont absolument superbes. C'est un arbre qui s'appelle thym. Mais c'est pas du tout du thym, c'est juste des petites boules. Alors il faut bien les regarder parce que s'il fait un peu sombre dans la forêt, on a tendance à pas trop les voir, mais j'aime vraiment leur côté métallisé, je trouve ça très joli. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Alors, oui, ici, vous pouvez aussi ramasser... Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je suis encore toujours dans les mêmes petites affaires. Oh, celui-là, il est beau. Regardez-moi cette taille. Il est très, très, très joli. Alors ça, c'était un autre arbre avec quelques fruits dessus. Je ne sais pas. C'est pas le même que tout à l'heure. C'est peut-être celui-là pour la gratter. Je n'en ai aucune idée. Celui-ci est absolument magnifique. Alors, des fois, vous les trouvez sans leur petit capuchon, là. Ça doit certainement avoir un terme plus scientifique, mais je ne le connais pas. Récupérez-les parce qu'on les remettra ensemble. Moi, au départ, j'en avais pris plein par terre jusqu'à ce que je les trouve chez mon voisin. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Oui, ça, je crois que je vous l'ai déjà montré. Vous pouvez prendre également quelques feuilles comme ça aussi qui sont un petit peu passées, qui ont commencé à changer de couleur avec l'automne. On pourra en intégrer aussi quelques-unes de différentes couleurs ou même venir tout simplement les bomber avec du doré. Ça fera joli et ce sera sur une base naturelle. Ça, ce sera après à vous de juger. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, donc j'en ai ramassé beaucoup, voilà, des glands qui étaient comme ça, qui étaient au sol. Donc vous voyez, ils sont bien plus foncés. Oh là là, je vais écarter tout ça. Voilà, ils sont bien plus foncés que ceux-là, ils étaient au sol. Et donc les capuchons sont tombés, mais ce n'est pas grave parce qu'on les recollera. Et de toute façon, je vous conseille de le faire parce qu'ils risquent en séchant, effectivement, de se séparer. Donc vous voyez, de toute taille, de couleurs différentes, il ne faut pas hésiter à ramasser. Et également, donc, je crois que j'ai presque fait le tour. Ah non, je n'ai pas fait le tour. J'ai également rapporté des petites choses comme ça. Voilà, pareil, que l'on pourra venir peut-être colorer également, teinter. Pourquoi pas. J'ai ramené aussi des petites fleurs comme ça. Alors, celles-ci, elles sont vraiment toutes petites. Mais j'ai plus pensé à celles qui sont intéressées par la résine. Même en ce moment, on trouve des toutes petites fleurs. N'hésitez pas à aller en cueillir quelques-unes. Coupez-les, on n'arrache pas les racines, jamais. On vient simplement découper un tout petit peu les pointes. Et puis ensuite, vous les ferez sécher et ça peut être une bonne idée pour introduire cela dans une pièce en résine pour en faire un bijou, pourquoi pas. Donc j'en ai pris pas beaucoup, juste un petit peu. J'en ai pris aussi des comme ça. Ah, là, j'en ai une autre aussi, encore une espèce avec des petites boules. Moins colorées, mais je trouve que ce serait également très joli. Ces petites fleurs blanches. Alors, comme je vous dis souvent, avoir du blanc, c'est bien parce qu'on peut les teinter. Et puis, on peut aussi teinter la résine, pourquoi pas. Mais si on teinte la résine, l'ensemble va être teinté. Ce serait un peu dommage. Donc, les faire sécher. Alors, il y a différentes techniques. Les faire sécher tête en bas. Moi, j'avoue que celle qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de les mettre à plat dans 2 feuilles de sopalin et entre 2 livres et de mettre un peu de pression. Et c'est ce qui va le mieux. Et le fait de les mettre dans du sopalin, ça permet d'absorber l'humidité un peu plus vite.
Ça a une petite fleur jaune, toute petite, qui pourrait être aussi très sympa. Si vous avez vu de mes vidéos pour justement sur la résine, j'avais utilisé une sorte de fleur qui ressemblait à ça, mais en rouge il me semble. Mais voilà, ben, ça pourrait tout à fait faire l'affaire, parce que les fleurs séchées, je ne sais pas, à moins que vous ayez un tuyau, ça coûte excessivement cher. Et tout cela aussi, tous ces branchages, vous les trouvez quelquefois dans des magasins en ce moment de bricolage. Je ne parle même pas des fleuristes, mais là hier ou samedi, je suis allée dans un magasin type Centracor ou quelque chose comme ça. Ils en vendaient 5 pour un peu plus de 2 euros. J'ai trouvé que c'était un petit peu abusé, parce que franchement ça coûte rien, et quand vous y allez, enfin, avec un gros râteau, vous en ramassez des kilos à la fois. Donc et en plastique, le prix aussi est souvent exorbitant. Donc là, ça ne vous aura coûté que éventuellement l'essence pour y aller. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai trouvé, bon, celle-ci aussi, de petites fleurs blanches, toutes petites. Je vais vraiment bien me rapprocher. Regardez, on voit mieux sur le fond, sur le vert en fait. Elles sont absolument minuscules, mais imaginez, vous en avez comme ça, vous avez plusieurs têtes à chaque fois. Et bien vous pouvez, en coupant la tête, une fois qu'elles seront sèches, peut-être même avant, pourquoi pas faire l'essai, de venir mettre un petit coup de spray, ou même utiliser vos tampons encreurs et de les colorer avant de les faire sécher. Ça pourrait être également une idée, ou de les colorer après. Après, j'ai peur que ce soit un peu fragile quand elles sont sèches, mais ça pourrait aussi faire l'affaire. Donc ça, c'est au niveau fleurs, je vous ai quasiment tout montré. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ça, c'est un petit plaisir personnel. Ici, je suis dans le sud, donc c'est la garrigue. Et dans la garrigue, eh ben, on a du thym, on a du romarin, on a plein de choses, du laurier sauce, pardon. Et là, je me suis fait un petit peu de thym. Pareil, on coupe pas, on coupe avant, on va pas prendre la racine. Et puis ça, évidemment, on peut laisser sécher ou le mettre même comme ça dans la cuisine. Et une infusion à base de thym et un petit peu de miel, et ben je vous assure, c'est super bon. N'en mettez pas trop, hein, vous en coupez un petit peu, vous faites des essais en fonction de vos goûts, avec de l'eau chaude en infusion, telle quelle, éventuellement avec un peu de miel. Si vraiment vous n'aimez pas, vous pouvez rajouter du thé vert, pourquoi pas, mais c'est super bon pour la santé. Ça fait aussi un détox, c'est excellent. Et dernière chose que j'ai rapporté de dehors, c'est un petit peu de mousse. Voilà, de la vraie mousse. Alors, pas celle qui est sur les cailloux parce qu'elle est trop fine. J'en ai pris une qui était au pied d'un arbre. J'en ai pas pris des kilos, mais j'en ai juste pris un petit peu. Ça va se refaire, surtout qu'en ce moment il pleut beaucoup. Voilà, et de la mousse fraîche comme ça, ça pourrait faire vraiment très joli en décoration également. Et ça, on le verra plus tard dans de futures vidéos. Donc voilà, plein de choses que l'on peut ramener en fonction des régions dans lesquelles vous êtes. Vous aurez peut-être encore des choses plus sympas, enfin plus sympas ou plus variées. Celle-ci aussi qui est très jolie, on la voit à peine parce qu'elle est très fine, mais ça pourrait faire joli également dans une déco pour meubler, parce que c'est très aérien, on voit quand même à travers, mais ça peut meubler si on a un petit trou. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide, mais pour vous dire, n'hésitez pas, allez vous promener, regardez, baissez les yeux, parce que par terre on trouve plein de choses, et pourquoi pas ramasser aussi des branches mortes. Oups, je vais revenir en arrière. Parce que celles-ci sont trop grandes, mais j'ai ramassé aussi des branches mortes pour que je vais mettre du blanc par-dessus et on va coller des petites choses. Enfin, plein d'idées pour Noël, pour la déco. Et en plus, dans le cas présent, ça sent bon. Vous avez ce mélange, vous avez les pommes de pin. Les pommes de pin, oui, même les pommes de pin sentent bon. Et voilà, c'est agréable pour le regard, c'est agréable d'aller se balader. Je vous y encourage grandement. Et puis, je vous fais de gros bisous. Regardez celui-ci, comme il est beau aussi. Les feuilles sont piquantes. Je vais me rapprocher pour vous montrer qu'il y a différents types de chênes. Voilà, vous avez celui-ci avec des feuilles qui ressembleraient presque à des feuilles de laurier. Et celui-ci avec des feuilles piquantes. Voilà, donc attention, pour ça que je vous disais, pensez à prendre un petit sécateur et éventuellement à mettre des gants. Mais voilà, des petites choses sympas dans la nature. Et puis, bon, on se régale.
Voilà, j'espère que ce petit haul forêt vous aura plu et vous aura donné à vous aussi des idées, ne serait-ce que pour le plaisir. Et puis, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.